de voir tous ces drapeaux qui défilent dans les rues de Hebron avec la musique et tout le monde qui chante, c'est quelque chose qui remplit d'oxygène bleu-blanc. C'est une énergie extraordinaire, mais nous défilerons aussi aux étendards de Tsahal, de toutes les unités de Tsahal qui se sont battues et qui se battent encore pour assurer justement le fait que nous puissions brandir le drapeau bleu-blanc. Il y aura bien entendu de hautes personnalités du gouvernement et de la Knesset. Il est important pour nous de les faire venir à cette journée pour qu'ils voient la puissance du judaïsme français. Car Hebron se révèle finalement toute la puissance de ce qu'est être juif, c'est-à-dire un peuple, une terre et une Torah. Israel is Forever et la Yeshiva Shavé Hebron organisent comme chaque année le Yom Hebron. Ça aura lieu cette fois-ci le 19 août 2024, le 15 Av. Vous avez encore un petit peu de temps pour vous y préparer. Mais pour l'heure, on va donner la parole à Nili Naouri, qui organise ça de main de maître comme chaque année. Mais cette fois-ci, c'est un peu sous le symbole de Tsahal et d'une victoire qu'on espère totale. Tout à fait, on est bien entendu dans une période qui est très particulière et à l'heure où nos soldats se battent avec bravoure sur le front pour assurer la pérennité de l'État d'Israël, il est bien entendu évident que nous allions mettre Tsahal à l'honneur durant ce Yom Hebron. Et un deuxième sujet qui sera à l'honneur également, ce sera la Aliyah des Juifs de France. Cela aussi, nous vivons une période qui est extrêmement complexe, mais une période qui est évidemment historique. C'est l'évidence même qu'on est en train d'écrire aujourd'hui une page d'histoire. Et ce qui se passe en Israël et ce qui se passe à travers le monde prouve que nous sommes en train d'être poussés par l'histoire à assumer notre destin. Et effectivement, ce Yom Hebron sera, j'espère, à la hauteur de ce destin extraordinaire. Voilà, et vous parlez d'une responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos frères juifs qui sont en dehors d'Israël, et c'est pour ça que vous avez décidé, comme l'année dernière, de donner accès à une possibilité de faire son aliyah sur place. Ça c'est assez impressionnant. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez tout nous expliquer. C'est formidable pour tous les touristes qui ont peut-être envie, finalement, dans l'élan de ce Yom Hebron, de décider de faire l'aliyah. Tout à fait. D'abord parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles cette année qui ne vont plus venir en tant que touristes. Bon, je ne parle pas seulement des nouveaux immigrants parce que Baruch Hashem, il va y en avoir beaucoup, mais il y a aussi énormément de gens qui vont venir pour vérifier les possibilités d'intégration. Et donc, on va donner effectivement, lors de ce Yom Hebron, une possibilité à ces gens de vérifier auprès de nombreux stands qui seront organisés par le ministère de l'Aliyah, qui est donc partenaire de cette journée. Il y aura de nombreux stands pour tout public, que ce soit pour les étudiants ou pour les familles. Vous aurez la possibilité d'avoir énormément de renseignements sur l'Aliyah. Quoi de plus symbolique que de le faire à Hebron, puisque Avraham Avinu est le premier Olé Hadash. C'est à lui que l'Éternel a donné cette injonction de quitter le pays de sa famille, Lech Lecha, et de venir en Eretz Israël, et c'est à Hebron qui s'est établi. Donc c'est également extrêmement symbolique de faire ce salon de la Aliyah à Hebron. Alors, une journée qu'on sait festive, sioniste, où les drapeaux qu'on voit derrière vous, c'est tout, prennent au cœur, vraiment. Vous allez être très nombreux, vous attendez combien de personnes, combien de bus va-t-il y avoir et comment on fait pour venir? Voilà, comme ça, je vous ai tout posé en même temps. Comme chaque année, on est environ entre 1000 et 1200 personnes, donc on n'en attend pas moins cette année. C'est en général l'envergure de l'événement. Il y a environ une vingtaine d'autobus qui partent de tous les coins du pays, que ce soit de Tel Aviv, Natania, Ranana, Jérusalem, dans le nord, Nahariya, Akko, dans le sud, Ashdod, Ashkelon, bien entendu du Shomron également, il y aura des bus qui partiront. Donc c'est tout le pays qui se donne rendez-vous dans le centre névralgique du pays, à Hebron. Alors il y aura bien sûr beaucoup d'activités. Quand vous avez parlé en début d'émission d'honorer Tsahal, c'est pas un mot vain. Il va y avoir vraiment symboliquement la présence, en tout cas on va sentir la présence de l'armée. Tout à fait, et nous rendrons aussi hommage à tous ces soldats qui se sont battus et qui sont tombés, qui ont fait le sacrifice ultime
pour protéger tout le peuple. Nous savons à quel point il y a des histoires héroïques. Il est incroyable de découvrir à chaque fois que quelqu'un tombe, qu'un soldat tombe, à quel point c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et on n'a pas souvent conscience du fait que nous sommes entourés de gens exceptionnels. Nous sommes un peuple exceptionnel. Et il est vrai, et c'est dommage peut-être que qu'il faut attendre une guerre pour que cela se révèle, mais nous avons des gens exceptionnels qui ont été prêts déjà, même le 7 octobre, déjà à prendre leurs armes personnelles et à aller se battre pour essayer de sauver nos frères du Sud sans qu'ils en aient reçu l'instruction, sans que l'armée soit encore préparée. Mais à titre individuel, chacun porte en soi cette responsabilité, puisque on dit que Anachnu Arevim Zelazé, Kol Israël, tous les Juifs sont garants les uns des autres, et c'est ce que prouve cette guerre. Et effectivement, nous allons rendre hommage par un certain nombre de choses qui vont être véritablement très poignantes durant ce Yom Hebron pour ces soldats tombés. Et également, cela se verra dans le défilé. Nous aurons bien entendu notre drapeau d'Israël, qui est notre symbole et qui véritablement nous fait vibrer. Et ce défilé est toujours exceptionnel, de voir tous ces drapeaux qui défilent dans les rues de Hebron avec la musique et tout le monde qui chante. C'est quelque chose qui remplit d'oxygène bleu-blanc. C'est une énergie extraordinaire. Mais nous défilerons aussi aux étendards de Tsahal, de toutes les unités de Tsahal qui se battent, qui se sont battues et qui se battent encore pour assurer justement le fait que nous puissions brandir le drapeau bleu-blanc. Voilà, donc chacun, si vous avez un fils, un frère, un fiancé, à l'armée, c'est aussi une façon, sans pouvoir vous battre à leur côté, de les soutenir. Ce jour du Yom Hebron, c'est très symbolique et très émouvant. Alors il y aura bien sûr, comme chaque année, des ministres, j'imagine, des politiques, des hommes importants de la société israélienne et des femmes. Oui, il y aura bien entendu de hautes personnalités du gouvernement et de la Knesset. Il est important pour nous de les faire venir à cette journée pour qu'ils voient la puissance du judaïsme français. C'est une communauté qui est extraordinaire, qui est pleine d'un amour énorme pour Eretz Israël, qui est farouchement attaché à notre foi. Et Hebron, finalement, c'est un mélange de tout ça. C'est la terre, c'est notre droit de souveraineté, c'est la source de notre droit de propriétaire sur l'intégralité d'Israël. Et donc à Hebron se révèle finalement toute la puissance de ce qu'est être juif, c'est-à-dire un peuple, une terre et une Torah. Et cela se magnifie à Hebron. Et c'est pour ça que c'est important pour nous que les politiques voient quelle est la puissance de cette communauté, quel est cet amour que nous avons pour notre terre et qu'ils la considèrent comme étant véritablement une locomotive du peuple juif. Et ça leur donnera peut-être envie d'aider l'Alia des Juifs de France, en tout cas je sais que c'est ce que vous appelez de vos vœux, de faire tout pour faciliter une meilleure intégration. C'est pas toujours facile pour ceux qui arrivent, il y a de quoi faire, donc c'est aussi une occasion d'en parler, j'imagine. C'est évident, d'abord nous n'avons pas attendu le Yom Hebron pour le faire. Et dès le second tour des législatives, nous étions déjà sur le terrain pour exiger un plan d'urgence pour les Juifs de France. Mais c'est vrai que cette journée de Yom Hebron, au fur et à mesure des années, lorsque nous avons amené donc ces politiques, ils ont compris la qualité de cette aliyah et que c'est je vais pas dire que c'est un investissement parce que ça fait trop économique comme mais que c'est terme, un pari sur l'avenir. mais que c'est c'est un investissement extraordinaire qui va bien entendu apporter énormément au pays. Bien sûr. Alors évidemment, on va faire la fête, le défilé. Alors bon, c'est pas très long, mais c'est vrai que ça prend du temps parce que vous êtes très nombreux. Donc il y a aussi des bus qui sont prévus, je crois, pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, pour leur permettre de suivre le défilé, mais assis
dans le bus, exact, à la clim. Mais ils le verront quand même, ils entendront la musique, ils Ça, seront c'est quand même sympa. dans l'ambiance. Et d'ailleurs, ces personnes pourront également cette année, même s'il y a de nombreuses marches pour aller au caveau des patriarches, maintenant, c'est une nouveauté, il y a un ascenseur pour Magnifique. accéder au caveau des patriarches, et donc ils pourront également venir y prier. Il y aura aussi de la musique et Bien une sûr. petite star locale, Tal Vaknin. C'est plus une petite Oui, star bon, locale. ok. C'est une grande star qui d'ailleurs a été faire de nombreux concerts en France. Ouais. Donc les Français le connaissent également. Mais oui, c'est normal. Pendant la guerre, il était soldat. soldat, quelqu'un d'extraordinairement sioniste et donc qui vraiment sait comment enthousiasmer les foules et les foules françaises en particulier. Voilà, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, vous allez tout de suite le reconnaître. C'est lui qui a repris L'amour, la chanson de l'Eurovision de Slimane. Voilà. Alors, je crois qu'on a à peu près tout dit. Alors, mais aussi, pardon, des choses importantes, c'est que nous ferons également une prière pour la libération des otages Bien sûr. par le bras de Tsahal lorsque nous serons au caveau des patriarches. Et également une nouveauté cette année, c'est que nous avons organisé des activités éducatives et ludiques pour les enfants. Donc, pendant les visites qui parfois sont un peu rébarbatives pour des enfants en bas âge, eh bien eux aussi ils pourront apprendre l'histoire de Hebron, mais de manière ludique à travers donc des activités que nous avons mises en place. Voilà. Et ce qui est génial aussi, comme on l'a dit, on peut bien sûr venir de n'importe quelle ville d'Israël, donc il faut réserver. Ça Bien vous sûr. facilite la vie. Non, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, mais ça facilite l'organisation. Donc 02 941 01 44. Ça, c'est le téléphone, 02 941 01 44. Si vous préférez Internet, c'est aussi possible avec tikchak.co.il. Je mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. / Yom Hebron 2024. On vous dit bravo pour une année encore, être là, présente, plus fort que jamais, malgré les temps que nous traversons, j'aimerais dire, a fortiori. Exactement. Avec ce qu'on passe, ça a encore plus de sens. Bien sûr, mais je pense véritablement que la communauté juive de France a un très grand rôle dans notre peuple et ce genre de journée prouve que c'est le cas. Voilà, alors un Yom Hebron sous le signe de la Gvoura. Merci Nelly Naouri d'avoir été avec nous ce matin et à très bientôt. À bientôt.